lecture dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament au chapitre 3 à partir du verset 15. Non, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Nous suivons la lecture avec la servante de Dieu. Prenez le micro, restez assises là-bas, vous pouvez lire rapidement, ça va nous aider. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, jusque-là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 J'ai intitulé mon sous-thème prière d'écrasement. D'accord? Est-ce qu'on peut reprendre encore prière d'écrasement? Prière d'écrasement. Voilà. Je vais expliquer d'abord ma définition pour pouvoir ouvrir encore la compréhension de tout le monde. Alors, nous avons dit, la prière, c'est une pétition. La prière, c'est une demande. C'est pourquoi, dans nos lettres administratives, actuellement, vous allez voir, on commence toujours, je vous prie, monsieur le maire, d'agréer. Non, en conclusion. On écrit souvent, je vous prie, monsieur le maire, agréer, ou je vous prie, chère madame, cher monsieur, d'agréer l'expression de mes, voyez, mes salutations, voilà. Donc, je vous, voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la prière, c'est quoi? La prière, c'est une demande, c'est une supplication, c'est aussi un dialogue. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça qu'on appelle prière. C'est-à-dire, quand on dit à une personne de prier, ça veut dire parle, dialogue avec Dieu. Parle avec Dieu comme tu parles avec maman, comme tu parles avec papa. C'est important. C'est ainsi que tout le monde prie. Vous comprenez? Tout le monde prie actuellement. Tout le monde prie. Un sorcier prie quand il est en train de dialoguer, oui. Quand un sorcier est en train d'invoquer, il appelle ça prière. Il invoque les esprits. Vous comprenez? Mais ce qui fait la différence entre nous, voilà. Pour ouvrir encore, celui qui demande une aide, il est en train aussi d'adresser une prière auprès d'une association, d'un club. C'est une prière qu'il adresse, bien que lui, il a écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc la prière, c'est une pétition, c'est une demande que l'on fait. Quand tu demandes l'argent, le bonbon à papa, papa, tu peux me donner le bonbon, c'est la prière. Oui. Oui, suivez-moi. C'est une demande d'abord. On se limite là, la prière, c'est une demande. C'est l'un des synonymes plus simples de la prière. C'est une demande tout court. Maintenant, chaque personne a sa manière de demander ou à chaque personne sur terre a une personne vers laquelle il adresse sa prière selon ce qu'il cherche. Nous, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui avons cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, tu peux t'asseoir tranquillement parce que ça passe à la télé, ne faites pas les bébés, d'accord? Asseyez-vous tranquillement. Mettez ça si vous vous sentez un peu, d'accord, vous restez, parce qu'il y a des enfants à la maison là-bas qui sont tranquilles. Vous ici, vous devez être les exemplaires. C'est bon? Donc asseyez-vous bonnement, ok. Sinon, il n'y aura pas de bonbons. Voilà. Donc, je disais, chacun maintenant, la différence, c'est tu pries qui? À qui tu adresses tes prières? C'est là où il y a une différence entre les enfants de Dieu et les sorciers. Vous comprenez? Les sorciers, eux, ils demandent à Satan, ils demandent aux démons, ils demandent dans des cimetières, ils font des prières la nuit. On appelle ça des incantations, mais ce sont des formes de prières. Quand ils veulent ensorceler quelqu'un, ils font des incantations, c'est aussi une prière. Vous comprenez?
Maintenant, pour comprendre ça dans la Bible, qui connaît les faux prophètes de Baal? Avec Élie, Élie avait coupé les têtes. Voilà. Eux, ils priaient qui? Ils priaient Baal, ils priaient une statue. Et voilà, dans 1 Roi, chapitre 17. Vous voyez l'histoire d'Élie avec les faux prophètes, les 850 faux prophètes. Ils ont adressé aussi des prières. La Bible dit qu'ils ont prié Baal. Voilà, pour que le feu descende, mais le feu n'était pas descendu. Parce qu'ils ont prié un faux Dieu. Amen. Donc, tout ça, c'est juste pour vous faire comprendre la prière, c'est quoi. Donc, quand on vous dit de prier, on vous dit, dis quelque chose à Dieu, parle à Dieu. Ce n'est pas de formule mathématique, dis ce que tu ressens. Seigneur, merci, tu es grand, je te loue, je t'aime, je suis content parce que tu m'as gardé en vie. C'est la prière. Seigneur, je veux que tu me bénisses, que tu me donnes de l'intelligence. Je veux que tu guérisses des personnes qui sont malades. C'est une demande que tu adresses à Dieu. Tu adresses à Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, le deuxième mot de notre définition, c'est quoi? Écrasement. Je suis en train de définir la définition. D'accord? Alors, écrasement vient du verbe écraser. Vous comprenez? Écrasement vient du verbe écraser, qui veut tout simplement dire, comment je peux dire, piétiner, voilà. Piétiner avec l'intention de détruire quelque chose ou de le broyer, voilà. Je piétine, mais avec l'intention de faire mal ou de broyer la chose que je suis en train de piétiner là. Je piétine avec l'intention de détruire définitivement. Je donne un exemple. Il y a un cafard qui passe et vous n'aimez pas les cafards. D'accord? Et quand vous voulez tuer le cafard, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous l'écrasez, mais dans l'intention de le garder en vie. Ah, voilà. Voilà. C'est-à-dire, vous piétinez la tata cafard dans l'intention de le tuer. Ok. Donc, vous avez compris maintenant ma leçon. Elle est plus claire pour vous. D'accord? Maintenant, nous disons prière d'écrasement. C'est ça notre sous-thème. Je crois que je me suis fait comprendre, même pour ceux qui nous suivent à la maison. Que Dieu vous bénisse. Partagez, veuillez encore inviter la plupart, donc tous vos amis. Alors, Dieu, dès les temps anciens, quand il y a eu ce grand problème, quand le serpent a séduit la femme à l'absence de l'homme, vous comprenez? Quand le serpent a séduit la femme à l'absence de l'homme, parce que c'est le mode d'attaque d'un serpent. Les serpents attaquent souvent la femme quand elle est seule. Alors la femme à l'époque ici, c'était notre ancêtre qui portait le nom d'Ève. Vous comprenez? Alors, pendant que son mari était parti travailler, elle est restée seule à la maison. Le serpent, la Bible dit, c'était l'animal le plus, voilà, le plus rusé. L'autre fois, nous avons dit, c'est très dangereux quand un enfant de Dieu porte en lui une ruse. Une ruse, c'est quoi? Une mauvaise manière de faire les choses. Quelqu'un qui est rusé, il a toujours des mauvaises idées contre les autres. Quelqu'un qui est rusé plutôt, il ne pense que faire du mal aux autres, même s'il est proche de vous. C'est ça qu'on appelle ruse. Comment comprendre que vous avez la ruse? Jacques, tu peux te rester tranquillement, tu es en train de déranger. Amen. Comment comprendre que vous êtes rusé ou vous avez cette sémence de la ruse? Parce que ça peut partir avec la prière. C'est-à-dire, quand au-dedans de vous, quand tu vois une personne, tu ne penses qu'en mal. C'est ça, la sémence du serpent. Il y a des personnes comme ça, ils ont du mal à témoigner le bien des autres. Quand tu as une amie, un ami, quand il t'approche ou quand il t'appelle, il commence directement à parler le mal des gens, c'est un rusé. C'est ça, vous comprenez? C'est même à l'école. Quand lui s'approche de toi directement, il vient te parler en mal de Jana. C'est-à-dire, cette personne-là,
est le plus rusé de tes amis. Il faut faire attention avec des personnes comme ça. S'il y a une femme, une copine, un ami, quand il t'appelle, son coup de fil annonce les mauvaises choses, c'est un rusé. Même quand vous voyez des gens qui passent à la télé, qui ne parlent qu'en mal des autres, ce sont des personnes rusées. Alors, c'est facile pour comprendre si vous avez la ruse, pour s'en débarrasser. Amen. Parce que c'est possible d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit aussi doit avoir plus de bonnes intentions pour les autres. Et ça, je me fais comprendre. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, tu dois avoir toujours des bons souhaits, des bons projets pour les autres enfants de Dieu. Mais si tu es à côté de quelqu'un qui planifie la chute des autres, c'est un rusé. Lui, il est une bonne personne par laquelle le diable peut t'attaquer même toi. Faites attention avec les gens qui ne vous parlent que le mal des autres. Ils ont la sémence du serpent. C'est ça qu'on appelle une ruse. Alors le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est ainsi que le diable a trouvé bon de se servir de lui, de prendre son enveloppe, de prendre son corps, afin de séduire la femme. Maintenant, quand il a séduit la femme à l'absence de l'homme, l'homme ici, c'est quoi? L'homme, il s'appelle Adam. D'accord? Mais Adam représente Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Suivez-moi très bien. Quand Jésus-Christ est absent dans une maison, le serpent que le diable va faire son apparition. Et ça, je me fais comprendre. Si Jésus est absent dans une maison, le serpent va venir tenter séduire. Émeraude, enlève ce que tu as mis là, s'il te plaît. Si on est fatigué, on se tient debout. Parce qu'on va prier bientôt là. Le serpent attaque qu'à l'absence de Jésus. Dans une maison, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un couple. Quand Jésus est absent, tu seras la proie du serpent. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se sont fait mordre par le serpent parce que Jésus-Christ était absent dans leur vie. Maintenant, la question c'est quoi? Comment ou quand est-ce que Jésus-Christ peut s'absenter dans la vie d'une personne? C'est simple. Premièrement, si la personne ne le reçoit pas. Vous comprenez? Si dans la maison, on ne reçoit pas le Christ comme Seigneur et Sauveur, si dans la famille, on ne lui laisse pas sa place, Jésus sera absent. Vous comprenez? Si dans une maison, on ne parle pas de lui, il ne peut pas se manifester. Si dans un couple, on ne parle pas, on ne fait pas mention de Jésus, il va marquer son absence. Tout ça, ce sont des opportunités pour le diable. Même dans une nation, quand Jésus-Christ n'est pas cité, quand le Christ n'est pas adoré, n'est pas élevé, ça donne l'avantage au serpent. Vous comprenez? Il a choisi les bons moments. C'était quand le bon moment? Quand l'homme, c'est-à-dire Adam, n'était plus là. Vous comprenez? Et je viens d'expliquer que Adam était le type de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne peux pas échapper à la séduction du serpent. Le serpent, c'est un menteur, mais le serpent n'attaque pas tout le monde. C'est ce qu'il faut savoir. Le serpent n'approche pas tout le monde. C'est ce qu'il faut mettre dans son cœur. Le serpent s'attaque qu'à celui ou à celle qui est seule. Comment? Qui ne veut plus reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui ne veut pas donner sa vie entière à Christ, il sera à la merci des attaques du serpent. Amen.
Je vais tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Il savait que si l'homme est là, l'homme va le détruire. Ils sont malins, des mauvaises personnes. Toutes les personnes qui ont la sémence du serpent, ils savent choisir quand les hommes forts de ta vie ne sont pas là, ne sont plus là, sont absents, c'est les moments qui vont t'attaquer. Si un homme habité par l'esprit du serpent, il veut vous séduire, il va choisir le moment où vous êtes seul, où celui qui était fort à votre côté sera absent. Et c'est à ce moment-là qu'il va orienter sa séduction vers vous. Asseyez-vous. Amen, Jeden. Ok, il faut rester calme. Assieds-toi bien. Alors, quand il a séduit Ève, la femme a séduit son mari en son tour. Maintenant, Dieu, après avoir sanctionné le couple et sanctionné le serpent, Dieu va mettre l'inimitié. Nous avons dit hier que l'inimitié, c'est quoi? C'est le contraire de l'amitié. C'est l'essence négative de l'amitié. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'opposant. C'est l'opposé plutôt. L'opposé de l'ami. L'inimitié veut dire, en aucun jour on parlera de l'amour, de la fraternité entre le serpent et la femme ou le serpent et l'homme. Donc c'est Dieu qui avait mis cette inimitié. Alors, nous avons parlé d'Adam comme étant le Christ et Ève qui est l'église que nous sommes aujourd'hui, la femme qui est l'église. Amen. L'église a été séduite parce que le Christ n'était plus là. Toutes les églises d'où on ne fait pas mention du nom de Jésus-Christ actuellement, c'est le diable qui domine à l'intérieur. C'est le serpent qui agit à l'intérieur. Maintenant, le serpent qui est l'ennemi, il a ses diminutifs, des sorciers, des magiciens, des occultistes, les enchanteurs, des voyants, voilà, les astrologues, les gens qui étudient les astres, tous ces gens-là, les médiums, voilà, merci. Les médiums, ce sont des personnes qui sont en train d'œuvrer pour Satan. Eux, on les appelle la postérité du serpent. Parce que la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Déjà, entre le diable et la femme qui est l'église, entre ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est-à-dire, tout celui qui est enfant de Dieu, qui s'appelle Église, ensemble de ceux qui sont hors du monde. Ceux qui ne marchent pas selon les consignes du monde. D'accord? C'est-à-dire, si tu es Église, tu es la femme, l'épouse de Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher selon la constitution du monde. Quand le monde autorise les péchés, toi tu ne marches pas selon ça. C'est à ce moment que tu reconnais que tu es l'épouse de Christ. Amen. Dieu a mis l'inimitié entre l'église, la postérité de la femme, que nous sommes aujourd'hui, vous et moi, et la postérité du diable. Qu'est-ce que je vais souligner par là avant que nous puissions prier? En aucun jour, quelqu'un qui est de la postérité du serpent sera ami de quelqu'un qui est ami de la postérité de la femme. J'explique. En aucun jour, un sorcier sera ami d'un pasteur. Hein? D'un vrai pasteur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Là, tu as tout dit. Alléluia. La sœur sublime vient de dire, en aucun jour, un sorcier sera ami d'un vrai pasteur, ou d'un vrai prophète, ou d'un vrai évangéliste. Parce que eux, ils sont conscients
qu'il y a inimitié. Tous ceux qui sont en train d'œuvrer dans les ténèbres savent que toi, même si tu dis que c'est ton frère, il sait que vous ne pouvez pas vous entendre. Parce que cela a été programmé depuis Éden. C'est Dieu qui avait dit. Amen. Un occultiste ne peut pas être ami d'un vrai homme de Dieu ou d'un vrai enfant de Dieu. C'est ainsi, même dans nos familles. Tout celui qui opère, tout celui qui est de la postérité du serpent, il crée des problèmes à celle ou à celui qui est de la postérité de la femme. C'est pourquoi vous verrez même dans les écoles, certaines personnes vous haïssent. Elles ne vous aiment pas. Tu ne l'as pas provoqué. Dans le quartier, dans les immeubles, ton visage, c'est comme si tu l'avais insulté. Quand ils voient ta photo sur Facebook, elle met des émoticônes qui ont des cornes. Quand tu mets une photo, il ne peut pas mettre j'aime. Tout ce qu'il fait, c'est dire que non, c'est un menteur, c'est une mauvaise, elle est orgueilleuse. Ça, c'est la postérité du serpent. Ils ont du mal à parler en bien des autres. Ils ont du mal à supporter l'avancement des autres. C'est la postérité du serpent. Faites attention. Vous savez, de nos jours, pour essayer d'aller un peu plus loin, il y a un phénomène qu'on appelle dénonciation. Aujourd'hui, le site internet est rempli des émissions qu'on appelle les dénonciations des faux pasteurs. On est en train d'exposer que le mal de l'Église. On parle qu'en mal des chantres, on parle qu'en mal de pasteurs, de prophètes, on parle qu'en mal des adorateurs. Ils ont fait ça, on a attrapé. La plupart de ces gens-là, ils font partie, ils sont de la lignée, de la descendance ou de la postérité du serpent. Parce qu'ils vivent en ennemis de bien. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être sujet de joie pour eux. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils savent que Dieu vous a donné le pouvoir pour les écraser. C'est là la source de problème que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Si quelqu'un peut me donner un amen. Amen. Tu sais pourquoi les sorciers ne t'aiment pas? Tu sais pourquoi on te combat? Parce qu'il y a une promesse qui est liée à ta vie. Dans certaines maisons, quand tu entres, ils ne vont même pas te donner une chaise. Parce qu'en fait, s'il y avait la postérité du serpent à l'intérieur, dès que tu entres, lui, il sait que la personne, l'unique personne qui peut me tuer, c'est celle-là ou c'est celui-là. Il peut commencer à te créer les problèmes. Ah, elle n'est pas bien. Pourquoi vous l'avez amenée ici? Qu'est-ce qu'elle est venue? Mais ce n'est pas sa maison. Tu comprends, maman terrible? Donc toi, tu reçois quelqu'un, mais une autre personne commence à te parler des gens mal de cette personne-là. C'est quel genre de pasteur? Non, en fait, en réalité, elle est rusée. Ou il est rusé. Vous comprenez? Mais son objectif, c'est quoi? Elle ou il doit éloigner la personne qui peut l'écraser dans ta maison. Faites attention avec des personnes qui vous parlent toujours en mal des églises. Faites attention à des personnes qui vous amènent que des mauvaises histoires de pasteurs. Ce sont des personnes rusées qui sont de la postérité du serpent. Amen. Mais ce que j'aime, c'est quand Dieu dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous a donné le pouvoir. J'en trouve moi le verset dans Luc chapitre 10, 17 je crois. Vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion. Alléluia. Luc 10, 19. Vous pouvez lire plus fort, vous avez un micro? Très rapidement. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ok. C'est-à-dire, Dieu, depuis le temps de temps, il avait déjà donné le pouvoir à la postérité de la femme, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Maintenant, Jésus, à son époque aussi, quand Dieu est descendu sur la terre, parce que Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Vous voyez que c'est la même phrase qui a été prononcée à Éden. Toi, tu écraseras tous ceux qui vont naître du serpent. Tous ceux qui sortiront du serpent. Tous ceux qui sortiront des sorciers, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Asseyez-vous. Vous comprenez? Tous les diminutifs du serpent, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas les écraser. Parce que tu as été programmé depuis Éden. Maintenant, Jésus vient encore valider, vient encore ramener, mettre à jour cette parole, cette autorité. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, à une femme ce soir, c'est toi qui vas écraser cet esprit de serpent qui te combat. Pas une autre personne. Amen. Si tu es avec nous, si tu es de la postérité de la femme, les serpents qui te combattent, tu vas l'écraser. La Bible dit, Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous comprenez? Plusieurs générations après la mort d'Adam et Ève, Dieu vient refaire une mise à jour sur cette prophétie. Et aujourd'hui, nous sommes en train encore de refaire une mise à jour sur cette prophétie. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois avoir cette parole au-dedans de toi. Devant les sorciers, dis-toi, je vais t'écraser. Eh, maman terrible. Tout celui qui peut te chercher, peu importe les incantations qu'il peut faire, il peut aller dans les loges. Il peut te dire que non, je vais invoquer. Il a ta photo, il prend ta photo sur Facebook. Parce qu'actuellement, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens sont attaqués comme ça. Quand tu postes quelque chose sur les images sur Facebook, ils prennent ça, ils peuvent manipuler à distance. Oui, même sur WhatsApp, ils peuvent capturer ta photo. Il va avec ça chez un féticheur. Mais ce soir, nous allons détruire toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire, ici, il dit de marcher. Mais en réalité, nous avons dit, quand on marche sur un cafard, on fait quoi? On l'écrase. Alléluia. C'est la même manière. En fait, le poids que tu as, si tu montes sur un serpent, tu l'écrases. Sa tête sera écrabouillée, c'est ça, hein? Voilà. Donc, nous avons dit que la postérité, la guerre que nous avons aujourd'hui, nous avons la guerre contre la postérité du serpent. Ce sont eux qui attaquent nos familles, ce sont eux qui attaquent nos églises, ce sont eux qui attaquent nos affaires, ce sont eux qui attaquent le couple, ce sont eux qui attaquent vos enfants, ce sont eux qui attaquent tout ce que vous voulez planifier. Nous allons envoyer le feu contre ces gens-là. Nous allons marcher sur eux, nous allons les écraser. Amen. Amen. Nous avons cette capacité parce que nous sommes l'Église. Cette prophétie a été donnée à l'Église, à la postérité de la femme qui est l'Église. Alléluia. Amen. Il dit, elle te mordra le talon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous devez savoir que sur la croix, Jésus a écrasé complètement la tête de l'ennemi. Et le serpent qui est Satan avait mordi le talon de Jésus sur la croix en le blessant. Vous voyez, quand Jésus était blessé, or malgré qu'il a blessé Jésus, il ne savait pas que son sang, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? En fait, quand vous regardez la personne de Jésus, tous les combats que Jésus, non, tous les aspects du combat qui a eu lieu sur la croix ont donné l'avantage qu'à Jésus. Alléluia. Amen. Quand le serpent blessait le talon de Jésus, il ne savait pas que dans le corps de Jésus, il y avait une matière appelée le sang. Dis avec moi le sang. Dis avec moi le sang. Oh, la prophétie dit, ils l'ont vaincu à cause du sang.
Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es devant un enfant de Dieu, même si tu le blesses, ce qui va sortir au travers de sa blessure-là va encore t'écraser davantage. Oh, donnez-moi un amen que j'avance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu oses écraser la postérité de la femme, de la même manière que cela s'est passé sur la croix. Quand il a mordu le talon de Jésus, Jésus s'est blessé. Mais lui, son adversaire, le serpent, il ne savait pas que le problème de Jésus, ce n'était pas seulement ce qui sortait de sa bouche comme ça. Même son sang était plus dangereux pour l'ennemi. Et quand le sang a coulé, il a effacé tous les actes, toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Une erreur encore de la part du serpent. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui te blesse aujourd'hui, maman, celui qui fait en sorte que ton sang coule, tu es toujours en train de remporter la victoire sur lui ou sur elle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est une révélation. Je bénis le Saint-Esprit. Alors, nous voulons prier. Alléluia. Amen. Je vais vous demander juste de vous tenir debout. Parce que comme il s'agit de la prière d'écrasement, nous allons circuler dans la salle. Amen. Amen. Pendant ce moment, Maman Titi va essayer de braquer sur moi. Je vais donner des sujets. Même ceux qui sont à la maison. Circulez-vous. Vous allez prendre chaque coin dans la salle. Nous allons juste, alléluia, passer à ces moments de feu pour pouvoir nous allons faire la prière d'écrasement. Tu vois, de la même manière que tu écrases un cafard, tu vas écraser aujourd'hui. Restez là-bas, s'il vous plaît. Éloignez-vous là-bas, ne venez pas ici. Tu vas écraser tout esprit de serpent qui se représente dans des maladies, des divers problèmes qui peuvent se lever au sein de ta maison, autour de ta vie. Nous allons les écraser au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont à la maison, restez là-bas. Même ceux qui sont à la maison, vous vous tenez debout. Nous allons prier maintenant. Nous allons invoquer le feu et nous allons écraser la postérité du serpent. Si c'est une personne, si c'est une femme qui est derrière toi, ce mois de décembre, il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas vivant. Si c'est un homme, s'il y a une coalition des agents de ténèbres, nous allons mettre fin à leur vie en ce mois de décembre. Invoquons le feu de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rabba Shata Rababa. Commence à invoquer le feu. Circulez dans la salle. C'est la prière d'écrasement. C'est la prière d'écrasement. Alléluia. Jean de Géden, vous restez derrière là-bas. Restez derrière, priez derrière là-bas. Rekamba broshata rabababa. Tu as le pouvoir, Yamami. Tu as le pouvoir, Véronique. Tu as le pouvoir maintenant, Moïse. Tu as le pouvoir. Rekamba sata rababa. Nous allons écraser, nous allons écraser, nous allons écraser maintenant. Rekama brocheta rabababababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le feu. Tapez les mains, continuez à taper les mains, continuez à taper les mains. Continuez à taper les mains, continuez à taper les mains, continuez à taper les mains. Invoquez le feu de Dieu, continuez à taper les mains, invoquez le feu. Invoquez le feu, invoquez le feu, invoquez le feu. Rekama broshanda rabababababa. Rikama broseta rabababababa. Manderebo seta rabababa. Continuez à taper les mains, continuez à taper les mains, continuez à taper les mains. Invoquez le feu, invoquez le feu, invoquez le feu. Invoquez le feu dans ta vie. Invoquez le feu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta maison. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Rekama broseta rabababababa. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de Jésus, nous invoquons le feu. Que le feu descende de ces lieux, que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant, que le feu descende maintenant. Invoquez le feu, sœur Mamie, invoquez le feu de Dieu, moto, invoquez le feu. La postérité de la femme, invoquez le feu. La postérité de la femme, invoquez le feu.
Invoque le feu, lève-toi là où tu invoques le feu de Dieu. Invoque le feu, Moïse, invoque le feu dans ta maison, invoque le feu. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu. Robo Santa Rabba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, maintenant chacun de nous va invoquer le feu dans sa vie. Que toute sémence du serpent, toute maladie provenant du serpent, tout blocage, toute attaque qui s'élève contre toi, qui est de la sémence du serpent, tu vas l'écraser maintenant. Tu marches en écrasant. Tu pries en écrasant et tu invoques le feu pour le consumer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Ramba Santa Rabba. Restez là-bas derrière. Reka Babro Santa Rabba. Invoquez le feu, invoquez le feu, invoquez le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève ce soir. J'écrase maintenant. J'écrase maintenant la tête du serpent. L'esprit du serpent dans ma vie. L'esprit du serpent autour de moi. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Écrase, écrase, écrase dans ta vie. Écrase dans ta vie, écrase dans ta vie. Robo Sandara Baba. Yeke Broseta Rababa. Reke Broche Karababa. Manda Broche Karabab. Écrase, 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 écrase. Invoque le feu, Géden, invoque le feu, tape les mains. Tape les mains, invoque le feu de Dieu, tape les mains, invoque le feu de Dieu. Tape les mains, invoque le feu de Dieu maintenant. Nous écrasons maintenant tous les esprits de serpents dans nos maisons, tous les esprits de serpents dans nos foyers, tous les esprits de serpents dans nos couples, tous les esprits de serpents. Écrasez, 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 écrasez. Écrase, écrase, écrase. Marche, marche sur lui. Marche sur elle. Marche sur lui maintenant. Tu as le pouvoir. Écrase, écrase, écrase. Roko ya baba shindere bosa. Reke brose karababa. Mandoro bose karababa. Écrase, écrase, écrase. Écrase la puissance et la sorcellerie. Écrase la puissance et la sorcellerie. L'esprit des morts. Écrase celui qui en veut à ta vie. Celui qui en veut à ta vie. Écrase-le maintenant. Toute forme des attaques de serpent dans ta vie. Priez, priez, priez. Ne soyez pas timide. Priez maintenant. Ne soyez pas timide. Priez maintenant. Écrasez, écrasez maintenant. Roko baba. Toute forme d'attaque de serpent dans ta vie, dans ta maison, écrase, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant écraser tout serpent qui s'élève contre l'église de Dieu, contre notre église. Toute postérité du serpent, toute personne qui joue le rôle du serpent dans nos églises, dans notre église, nous allons l'écraser par la foi. Nous allons l'écraser par la foi. Nous invoquons le feu de Dieu sur lui ou sur elle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Nous prions pour l'église. Alléluia. Rakaba Sandara Baba. Écrase, 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 écrase. Rika Mabro Setara Baba. Robo Shandara Baba. Tous les envoyés du diable qui s'élèvent, qui luttent, qui combattent, se travaillent la nuit tout comme les jours. Vous êtes écrasés maintenant, vous êtes écrasés. Nous écrasons ta tête. Nous écrasons ta tête maintenant. Nous écrasons ta tête maintenant. Nous écrasons ta tête maintenant. Nous marchons sur toi. Nous marchons sur toi maintenant. Nous marchons sur toi maintenant. Nous marchons sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Écrasez, écrasez, écrasez. Tous sorciers, magiciens, cultistes. Écrasez maintenant tout agent de l'ennemi. Rakaba broseta rababa.
Yoko baba basandara baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. 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 Nous allons écraser la tête du serpent qui attaque toutes nos familles sur Internet, qui attaque nos frères et sœurs, nos bien-aimés, ceux qui nous suivent sur Internet. Nous envoyons le feu dans leur maison. Que l'œuvre du serpent dans leur maison, dans leur famille soit détruite, soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Rabababa. Au nom de Jésus. Seigneur, nous envoyons le feu dans nos familles, tous les membres de cette église. Ceux qui nous suivent sur Internet, Père. Que le feu de Dieu atterrisse dans leur maison. Consume et détruise toute œuvre que le diable a commencé dans ta maison. Je viens le détruire. Toute œuvre que le diable a commencé dans ta maison, que le serpent a commencé dans ta maison, je le détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui a pour origine sorcellerie, toute malédiction qui a pour origine sorcellerie, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Rokoba sandara baba baba. Rekama broshadara baba. Rekamba sataraba. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant pour ton pasteur. Tu vas invoquer le feu de Dieu dans la vie du pasteur. Que toutes les attaques de l'ennemi, toutes les coalitions, toutes les stratégies de l'ennemi du serpent qui se mettent en place contre ton pasteur, tu vas envoyer le feu, tu vas les détruire, déclarer nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Robo sandara baba baba baba. Nous invoquons le feu de Dieu. 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 Rabba sandara baba baba. Dans la vie de notre pasteur. Nous écrasons maintenant tous les sorciers. Nous écrasons tous les satanismes. Nous écrasons tous les occultistes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rakab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 a. Robo sandara ba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 . Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rokobra sandara bababababababa. Rokobra satara baba. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a montré clairement un homme de Dieu ici en France. Un homme de Dieu qui le craint, mais dont le diable est en train de préparer une chute pour cet homme-là. Et cette chute sera tellement grande, fort qu'il n'aura pas, il ne pourra pas se relever de cela. Nous allons prier pour lui. Tu pries par la foi. Nous devons apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu, pour les hommes de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je sais que le Seigneur me l'a montré parce qu'il savait que mon cœur sera dispo pour pouvoir prier pour lui. Nous allons prier pour cet homme de Dieu dont je m'étais de citer le nom. Nous allons détruire le plan du diable. Nous allons déclarer nul et sans effet le plan du diable qu'il est en train de préparer devant lui. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus-Christ? Prie pour ce pasteur. Prie pour cet homme de Dieu, Seigneur. Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour mon frère. Ô Père, au nom de Jésus, que le plan du diable, tout ce que les sorciers, les jaloux planifient contre lui, je les déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robo santa rabababababababa. Reke brochete rababababababababa. Roko brasanda rababababababababa. Reke brochete rababababababababa.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko brasanda rababa baba baba. Manda brosekeria baba 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 baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Roko brasanta rababa. Nous déclarons nul et sans effet. En ce fin d'année, tous les plans du diable, nous les déclarons nuls et sans effet. Tout ce que le diable et le monde des ténèbres planifient contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu, en commençant par moi, et tous mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous les projets que vous avez planifiés dans le monde des ténèbres, contre les hommes de Dieu, tout ce que vous avez dressé contre moi, je vous le renvoie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Recevez là où vous êtes. Je viens décommander. Je viens retourner tous les missiles sataniques. Tous les missiles de la mort. Tous les missiles de honte. Tous les esprits de mensonges. Nous les retournons contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je prie maintenant que ta grâce, que ta faveur repose sur tes serviteurs, sur ton serviteur ici présent, sur ma maison, sur ma femme, sur mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour cette église. Je viens sécuriser cette église. Que ton nom soit grandement élevé, grandement cité. Seigneur, que ton trône soit établi dans ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut avancer pour remercier le Seigneur? Rekaba satara baba. Rekama broshatara baba. Père éternel, chante avec moi. Tu règnes à jamais sur toute la terre. Est-ce qu'on peut chanter? Sur toute la terre. Jésus-Christ, plus fort. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Abba Père, Abba Père, nous te rendons gloire. Abba Père, Abba Père. La sœur Noëlla va prendre le micro, elle va remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et recommander le chemin de retour entre les mains du Seigneur. Nous suivons la prière avec sa sœur. Seigneur, je viens encore te remercier pour ce moment, Seigneur, où tu nous as bénis par ta parole, Seigneur. Maintenant, nous voulons rentrer, Seigneur. Protège le chemin du retour, Seigneur. Tous les plots de l'ennemi, Seigneur. Tous les serpents rusés, Seigneur, qui voulaient nous attraper pendant la route, Seigneur, du chemin du retour. Je viens les écraser, Seigneur, avec mon poing, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous, Seigneur, garde-nous. Bénis ceux qui étaient en ligne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Garde ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur. Protège
Abba Père. On y va. Abba Père. On risque de dormir ici. Je sens une onction d'adoration qui coule encore. Nous te rendons, Jésus de Dieu. Nous te Nous te rendons, Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire te revienne. À la fin du mois, on aura notre veillée. Amen. La veillée de la fin du mois. Nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.